Comment est-ce qu'on peut s'aider de la méditation en particulier pour arrêter la culpabilité ou de ressasser des histoires dans sa tête? La culpabilité est un vaste sujet puisqu'elle peut être associée à des dépendances. Lorsqu'on se nourrit d'une forme de dépendance, qu'elle soit affective, alimentaire, tabagique ou d'autres formes de drogue, il y a souvent de la culpabilité derrière. Puis, il y a la culpabilité qui peut être reliée à des réalités d'histoire, d'événements, qui sont distants aussi dans votre vie, pour lesquels peut-être vous avez ressenti de la culpabilité. À un moment de votre vie, peut-être que vous vous êtes dit que vous aviez mal agi, par exemple. Alors, je vais vous proposer une séance pour aller chercher peut-être dans ces sujets qui vous sont propres. Nous allons vivre l'expérience de la transe ensemble, de sorte à ce qu'elle ouvre les voies à de nouvelles possibilités. Je vous propose de vous installer confortablement, que ce soit dans une position assise, dans un fauteuil confortable, un peu allongé ou même complètement allongé, selon ce qui est le plus approprié pour vous. Il n'y a aucune position spécifique, juste une posture dans laquelle vous vous sentez bien à l'endroit où vous êtes. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous couvrir. On peut avoir un peu froid pendant la séance, même si on n'y prête pas attention, puisque la température de votre corps va baisser comme pendant le sommeil. Prenez donc soin de vous. Tranquillement, quand ce sera le bon moment pour vous, je vous invite à laisser vos yeux se fermer. Prenez le temps de vivre ça. Cette séance est un moment pour vous. C'est un moment que vous avez choisi. Un espace où vous allez pouvoir travailler sur cette problématique de la culpabilité. Juste pour avancer, pour pouvoir trouver de nouvelles solutions, de nouvelles manières d'être, de penser vis-à-vis de ce que vous vous dites par rapport à la situation pour laquelle vous ressentez cette culpabilité. En tout cas, pour l'instant, installez-vous avec peut-être déjà ce que peut éveiller pour vous à l'intérieur de vous-même cette sensation, cette perception quand vous êtes en relation avec cette culpabilité. Ça permet de faire entrer un peu la part de vous qui culpabilise dans certaines situations. Invitez-la à s'installer avec vous pour ce début de séance. C'est déjà une sacrée force, une sacrée puissance que vous reprenez sur vous-même quand vous êtes en mesure d'accueillir cette part, de pouvoir la regarder, cette part de culpabilité, sans chercher à la rejeter, de toute façon parce qu'elle est là. Installez-vous avec elle, tranquillement. Respirez dans une profondeur agréable de détente. Laissez aller déjà simplement vos muscles, sans rentrer dans les détails, mais laissez les grandes masses musculaires se déposer. Profitez de cette séance aussi pour laisser votre corps se détendre, se relaxer à son rythme. Je trouve que ce sont des moments précieux, ce sont des moments agréables de détente, lorsqu'on peut simplement se relâcher sur le support sur lequel on se trouve. Vous êtes déjà relâché en ce moment et vous continuez à vous détendre et à respirer. Quand je dis respirer, bien sûr, vous savez que cette respiration est spontanée, elle est inconsciente, c'est un processus qui se fait tout seul. Mais quand je dis respirer, c'est mettez de la conscience dans votre respiration. Sentez à quel point c'est agréable de respirer au-delà du simple cycle qui se fait tout seul. Appréciez vraiment ce mouvement de la vie à l'intérieur de vous-même. Appréciez ce battement circulaire très proche du cœur. Dans cet espace, laissez-vous respirer vers une relaxation un peu plus profonde. Déposez-vous encore.
Laissez votre corps apprécier d'être porté d'une manière naturelle et d'une manière particulièrement solide au contact des points qui sont situés entre votre corps et l'endroit où il repose. À chaque expiration, sentez simplement comme c'est encore plus relaxé, encore plus détendu, ou vraiment que chaque muscle libère cette tension, se relâche. C'est beau de pouvoir démarrer ce temps, juste sur cette thématique de la détente, de pouvoir laisser à votre corps la possibilité de se régénérer, de récupérer peut-être de l'activité que vous avez eue avant de vous installer pour cette séance, derrière vos paupières qui se sont fermées. C'est un peu comme tirer les rideaux et s'extraire du monde extérieur qui peut-être malgré tout est encore perceptible. À l'endroit où vous êtes, il y a peut-être des sons que vous pouvez entendre. Peut-être que vous pourriez même les entendre sans vraiment les entendre. Juste les laisser glisser, comme ça, comme un fond. Juste reconnaître leur présence, mais sans avoir vraiment besoin d'identifier l'origine de ces sons, d'une manière presque méditative. Pouvoir entendre sans entendre. C'est un peu comme aussi entendre ma voix sans vraiment y prêter attention, dans un espace de flottement, agréable, lorsque le corps se relâche, encore un peu plus, et que tout devient un peu plus lointain. Tout semble simplement se distancier tranquillement, et pourtant, il y a aussi autour de vous des sons plus proches, peut-être même les sons de votre souffle, de votre cœur. C'est bien de vous poser dans une respiration qui peu à peu s'est aussi ralentie. Vous allez peut-être constater cela, qu'elle s'était ralentie. Il y a des pensées qui vous viennent pendant ce temps, pendant ce travail. Laissez faire. De toute façon, elles sont là. Alors à quoi bon chercher à leur proposer une issue, comme ça, trop rapide? Là encore, c'est un peu comme les différentes parties de nous. Accueillez ces pensées. Elles sont là pour de bonnes raisons. Alors laissez-les simplement passer comme des nuages. Laissez-les exister dans cet espace aussi, qui est assez vaste pour accueillir les pensées, tout comme les tensions. Et relâchez-vous, détendez-vous encore. Je ne sais même pas s'il y a certains muscles qui se relâchent de plus en moins, de moins en plus, ou simplement. Si vous semblez aller un peu plus à la dérive, c'est peut-être parce que tout vous semble se mélanger, comme la droite et la gauche, le haut et le bas. Tout comme ces sensations qui se mélangent et pourtant qui se répandent un peu plus. Vous vous laissez glisser dans cette détente confortable. Abandonnez tout effort, relâchez-vous. Plus vous vous relâchez, plus vous plongez très tranquillement et confortablement dans votre monde intérieur. Vraiment, appréciez de n'avoir rien à faire, de n'avoir personne à satisfaire, parce que cette séance est visiblement importante pour vous. Elle est importante parce qu'il semblerait que vous soyez beaucoup en relation avec un espace de culpabilité qui s'ouvre à l'intérieur comme une partie de vous, qui prend un peu le pouvoir et qui amène son flot de pensées, qui amène son flot d'émotions, de sensations bien sûr. C'est souvent plus facile de se sentir coupable dans une situation alors qu'on en est victime. Ce n'est peut-être pas en effet très agréable de se sentir victime. Alors on va plutôt vers le domaine de la responsabilité et de la culpabilité. Parce qu'on pense peut-être qu'on a le pouvoir sur les choses quand on est coupable, parce qu'on est responsable et qu'on va pouvoir changer la situation. Peut-être pourriez-vous vraiment regarder la situation telle qu'elle est, dans sa réalité.
Je sais à quel point c'est difficile de faire cela à l'endroit où vous êtes, parce que vous êtes pris dans une mécanique où à la fois vous pouvez être du côté des critiques intérieures, des critiques sur vous-même et des choses que vous vous dites à votre sujet vis-à-vis de la situation. Il y a aussi des projections que vous pouvez faire sur les autres vis-à-vis de cette situation. Si vous vous sentez coupable, c'est qu'en face il y a une victime ou il y a un sauveur, alors que ce n'est peut-être pas la réalité. Regardez juste ça. Parfois on se sent aussi coupable parce qu'il y a de vieilles histoires de notre passé qui reviennent, qui sont resservies sur des plateaux, parce que c'est comme ça. C'est la vie qui nous ramène ça. Et peut-être que vous racontez des histoires à votre sujet, ou alors au sujet des autres, sans vraiment une situation précise où vous ressentez cette culpabilité. Peut-être que c'est en relation avec votre passé. Sentez simplement que ce n'est pas le présent, ce n'est pas la réalité. En tout cas, ce n'est pas la réalité objective telle qu'on peut la regarder maintenant. Alors avant tout, j'aimerais simplement demander à votre inconscient de revisiter tous les événements, de revisiter toutes les expériences, tous les souvenirs où vous avez ressenti cette culpabilité. Laissez-vous glisser en transe encore un peu plus profonde et laissez-vous plonger dans cette transe encore plus profonde. Laissez-vous augmenter cette transe d'au moins 10 fois maintenant, simplement pour ouvrir les portes de votre inconscient à cette expérience. Ma voix vous accompagne, elle est toujours là pendant cette séance, alors vous pouvez revisiter cela en toute sécurité, tranquillement, à la bonne distance vis-à-vis de ce qui émerge peut-être déjà ou dans un moment. Laissez l'inconscient revisiter tous les événements, tous les souvenirs qui ont créé cette culpabilité. Je ne sais pas si cela vous ramène jusqu'à votre enfance. Je ne sais pas si cela vous ramène à votre adolescence ou peut-être à l'époque où vous étiez jeune adulte. Ce que je sais, c'est que votre inconscient revisite tous les souvenirs qui ont créé cette culpabilité. Vous pouvez même accueillir, si cela est le cas, toute forme de compréhension vis-à-vis de ce qui se présente, ou peut-être même de la compassion, ou au contraire d'être vraiment critique vis-à-vis de ce qui est là. Vous pouvez aussi juste recevoir, comme si vous seul pouvez regarder toutes ces vérités simples qui arrivent. Si cela est un peu difficile, souvenez-vous que vous êtes aussi avec moi, là, dans le présent, en même temps que votre inconscient continue de revisiter tous les souvenirs qui ont créé cette culpabilité. C'est bon de laisser du temps à l'inconscient qui fait ce travail pour vous.
Vous savez, comme je dis souvent, tout cela est un travail en arrière-plan, très complexe, qui se fait tout seul, sans même que vous ayez besoin d'y penser. C'est assez juste malgré tout de laisser à cette part d'inconscient de votre être le temps nécessaire pour explorer. En ce moment même, il explore toutes les sources, tout ce qui est à l'origine de votre culpabilité. Et dans un moment ou maintenant, je demande à votre inconscient de revisiter à nouveau ces mêmes souvenirs explorés d'un autre regard, pour que ces souvenirs soient à présent différents, plus plaisants. C'est un peu comme la revisite d'un autre point de vue, parce que votre inconscient est capable de faire cela, capable de regarder à nouveau les mêmes souvenirs explorés. Sous ce nouveau regard, certains de ces souvenirs peuvent donner la compréhension de certaines des luttes que vous avez menées. Sous ce nouveau regard, certains de ces souvenirs peuvent être vus d'un autre point de vue. Vous pourriez même imaginer que ces souvenirs se placent peu à peu sur le fil d'un collier de perles, parce que ce sont des étapes dans votre développement. Continuez à laisser faire cette revisite sous un regard nouveau, différent, un autre point de vue. Ces souvenirs sont à présent différents et ce sont des étapes. Toutes ces étapes dans votre vie personnelle peuvent aussi faciliter un processus de développement, peut-être professionnel, avec les mêmes étapes, des étapes qui sont nécessaires. Alors que ce travail se poursuit peut-être, j'aimerais à nouveau que vous puissiez regarder objectivement où vous vous placez à présent vis-à-vis de la situation. Où vous sentez-vous coupable ? Visualisez cette image. Imaginez un peu votre être comme un mandala, un cercle où il y a un centre et autour, il y a toutes les histoires qu'on se raconte vis-à-vis de la situation dans laquelle vous ressentez cette culpabilité. Cette culpabilité qui est liée aux histoires qu'on se raconte sur soi, sur les autres et aussi en relation à notre passé. À chaque fois que vous ressentez de la culpabilité, c'est parce que vous êtes en périphérie. À présent, rapprochez-vous un peu plus du centre. Le centre, c'est l'ici et maintenant, dans la réalité. Vous pourriez vous sentir maintenant loin de toute cette histoire que vous vous racontiez avec votre saboteur ou votre esprit critique intérieur. Vous savez, celui qui disait « je n'aurais pas dû »,
si j'avais su, ou alors c'est plus au sujet d'un autre, de l'autre, il aurait dû. C'est quelqu'un qui est comme ça. Puis en périphérie, il y a aussi toutes nos histoires réelles, mais qui appartiennent à notre passé, et qui, à l'endroit du centre, ne sont pas la réalité, puisque ce n'est pas l'ici et le maintenant. Rapprochez-vous un peu plus de ce centre et déposez-vous. Relâchez-vous. Détendez-vous. Parce qu'à l'endroit du centre, c'est l'ici et le maintenant, et tout y est calme. Avec tout ce nouveau regard à l'intérieur de vous-même, sur les sources, les événements et les origines responsables de votre culpabilité, il y a déjà tous les changements qui se font à l'intérieur. C'est comme quand les souvenirs sont placés sur un collier de perles, parce que ce sont juste des étapes. Les pièces du grand puzzle de votre vie. Maintenant que vous êtes au centre, vous pouvez vous y installer vraiment. Détendez-vous. Laissez-vous aller encore un peu plus profondément. Relâchez tout effort. Je vais me taire pendant 5 minutes pour laisser tout ce travail se faire tout seul, tous les changements, pour que tout soit à présent intégré dans un schéma plus utile pour vous, plus juste par rapport à la réalité du présent, de l'ici et maintenant. Pendant ce temps, peut-être simplement, vous pourriez vous laisser porter de manière confortable et agréable. Laissez faire. Voilà, c'est bien, tranquillement.
L'étape suivante maintenant, c'est vraiment d'obtenir la collaboration de votre conscient et de votre inconscient en relation avec l'objectif qui est d'arrêter de culpabiliser. Pour cela, on va prendre le temps nécessaire pour que vous puissiez vous laisser revenir tranquillement. Vous avez vraiment tellement le temps pour à la fois vous souvenir de l'endroit où vous êtes et de reprendre un peu de conscience dans les contours de votre corps. Le corps que vous aviez peut-être presque même oublié dans ses perceptions. Donc à nouveau, vous pouvez ressentir avec tous ces points de contact qui vous relient avec le support sur lequel vous êtes. Tout cela pour se rappeler à son existence dans le présent, dans cette pièce où vous êtes. Autour de vous, il y a bien évidemment tout un environnement que vous pouvez percevoir à travers les sons qui sont présents maintenant, à travers la luminosité qui est peut-être apparue, ou par les images que vous aurez des objets autour de vous quand vous ouvrez les yeux. Mettez-y simplement de l'attention, de la confiance. Déjà, vous êtes en train de revenir peu à peu, d'une manière tranquille, comme on se réveille le matin, et que parfois on ne se rappelle même plus que l'on a rêvé, et pourtant on a rêvé des tas de choses. Ce qui est à l'inconscient peut vraiment rester à l'inconscient, si cela est nécessaire. Alors continuez à vous laisser revenir. Comme c'est le bon moment, laissez-vous bouger, laissez-vous ouvrir les yeux. Prenez le temps dont vous avez besoin. À bientôt.